Bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Bienvenue à un nouvel épisode de Pour l'amour de l'argent, ce que nous faisons pour l'argent, épisode 9. Waouh, dans ce cas, si vous êtes une personne qui essaie de montrer ce qu'elle fait comme enfant dans la cuisine en disant aux gens qu'ils devraient regarder sa vie, et qu'elle va frire son œuf et tout ce qui est différent de certaines personnes qui mènent une vie fausse. Elle ne fait pas de choses fausses, ce qu'elle fait est réel et elle fait des choses réelles, de la vraie nourriture, comment elle cuisine et nous donne le meilleur en retour. Agréablement, et elle continuait, elle remuait l'œuf sur le point de frire l'œuf. Vous savez, et pendant qu'elle était sur le point de trouver la tête, son mari est entré et a sauté devant la caméra. Il a dit: ma femme est une mauvaise femme. C'est une très très mauvaise personne. Elle n'entend pas quoi? Ne la suivez pas, bloquez-la. Vous savez, il disait toutes sortes de choses à son sujet, et pourquoi pousser notre mari? Maintenant, que faites-vous? Vous devriez arrêter, arrêter. Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi perturbez-vous mes vidéos de vie et tout? Pourquoi êtes-vous un Osborne si méchant? Et il dit: brûlons tous vos dents votre père. Elle meurt vraiment. Elle lui lance des malédictions en utilisant des mots grossiers envers notre mari, tout ça à cause des médias sociaux. Un travail d'influenceur, pouvez-vous imaginer? Et elle continuait à dire cela et tout d'un coup elle a giflé son mari. Et ils ont tous dit: tu m'as giflé, et tout ce qu'elle a pu dire c'est: et je te giflerai encore pour ce que tu as fait. Pourquoi ferais-tu ça? J'étais comme quand tu m'as fait ça. Pourquoi le ferais-tu? Pourquoi ferais-tu une telle chose à ta femme? Et c'était comme si, qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi voudrais-tu être? Pourquoi me giflerais-tu à cause de quoi? À cause de tes trucs de médias sociaux. Et il tenait sa joue et cela s'est transformé en une page en direct et il était comme, d'accord. Oh ouais, regarde les gens pour qui tu essaies de ruiner ton mariage, écoute ce qu'ils ont à dire sur toi. Va dans la section des commentaires et lis les commentaires à ton sujet. Juste quelques minutes. Juste quelques secondes plus tôt et tu es prête à détruire ton foyer pour ces mêmes personnes qui sont contre toi. En un clin d'œil. Peux-tu voir ta vie? Peux-tu te voir? Peux-tu voir les gens pour qui tu essaies de détruire ton mariage et elle était sobre? Elle avait les yeux larmoyants, ses yeux étaient larmoyants et des larmes coulaient sur sa joue, et elle a commencé à s'excuser auprès de lui et j'étais comme, peux-tu t'entendre? Est-ce le moment où tu choisis entre ton travail d'influenceuse et le fait d'être une épouse? Elle a dit qu'elle choisissait d'être une épouse. Elle a choisi d'être l'épouse qu'elle est. Et le mari a dit qu'elle ferait mieux de l'être. Vous feriez mieux de l'être et elle dit qu'elle ne va plus recommencer. Mais le mal est fait. Elle a giflé ce mari. Qui fait ça? Pourquoi lèverais-tu la main sur ton mari à cause de quoi? Parce qu'il essaie de te mettre sur le bon chemin? Non. Et même quand elle essayait de s'excuser auprès du gars, le gars était tellement furieux. Il était furieux à cause de ce qu'elle avait fait et même après qu'elle se soit excusée auprès de lui en disant: je suis désolé, il a dit: tu ferais mieux de l'être et il est juste sorti en la laissant. Il est sorti en la laissant. S'il vous plaît, soyons prudents sur la façon dont nous gérons notre personne quand nous sommes émotifs. Elle était émotive et à cause de cela, elle a réagi et la réaction qu'elle a eue a été de lui donner une gifle sans même y réfléchir à deux fois. S'il vous plaît, soyons très prudents. Ne laissez pas ce que vous faites vous contrôler. Vous devriez avoir un contrôle total sur ce que vous faites. S'il vous plaît les gars, et elle pleurait. Elle était malheureuse et elle a commencé à faire ses bagages. Elle faisait ses valises, déplaçait son téléphone, emballait la bonne lumière et tout ça, et elle est sortie de l'endroit. Oui, le bureau de Monsieur Patrick. L'assistante est entrée, elle est entrée dans le bureau, et est venue rencontrer Patrick. Eh bien, Patrick lui déchirait le cœur, et elle est allée le rencontrer. Elle s'est appuyée sur la table et lui a dit qu'elle démissionnait et il était comme, d'accord. Ce sera une bonne chose et elle était comme, eh bien, elle doit démissionner puisque c'est ce qu'il veut et tout et il était comme pas de problème. C'est tout bon et elle lui a posé une question en lui demandant s'il n'était pas à nouveau divorcé de sa femme et il a dit non et elle a demandé s'il semblait qu'il l'aimait et Patrick a dit oui. Il aime tellement sa femme et elle a maintenant dit ce qu'il adviendrait d'elle, qu'elle pensait qu'ils allaient faire quelque chose ensemble, et il était comme il n'y a jamais rien eu qui sortirait de cela. Qu'il est désolé que tout ait dû se terminer ainsi, et que tout ait dû se passer comme ça, qu'il est désolé mais que rien ne peut en sortir et, pouvez-vous imaginer? Vous êtes sur le point de briser le mariage de quelqu'un parce que la personne avait un problème familial.
Et maintenant vous voulez vous frayer un chemin dans sa vie, et vous pensez qu'à cause du problème familial qu'il a, il quittera sa femme pour vous. Vous vous trompez. Les choses ne fonctionnent pas comme ça. Sauf dans de rares cas. Mais quelqu'un qui a été fidèle à sa femme, quelqu'un qui n'est jamais entré dans un mode de tromperie, disons-le comme ça, et qui s'est juste retrouvé à tromper sa femme. Puis ils se sont réconciliés, vous vous attendez à ce qu'il trompe à nouveau. Non, ce ne sera pas le cas. Vous étiez celle qui perdait parce que vous saviez que cette personne était mariée. Alors mesdames, soyons prudentes. Soyons prudentes quant au type de relation que nous avons, surtout avec des hommes mariés. Ça parle de lui. S'il vous plaît, alors elle continuait à parler, et il s'excusait auprès d'elle, et elle était comme désolée. Ce n'est pas tout à propos des excuses. Comment veut-il qu'elle se sente, et il était comme je suis désolée que je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, mais c'est arrivé. Je dois juste m'excuser auprès de toi, et elle était comme, d'accord. D'accord, mais elle était maussade, elle n'était pas heureuse. Vous ne vous attendez pas à avoir une relation avec un homme marié, et vous vous attendez à ce qu'il vous installe dans sa maison, ou qu'il vous épouse si vous attendez le mariage, oubliez ça. Vous ne l'obtiendrez pas. Parce que qu'attendez-vous de lui, qu'il repousse sa femme? Une maîtresse restera toujours une maîtresse sauf s'il y a des cas rares. Mais dans cette situation, ça ne peut pas arriver. Alors arrêtez de rêver et elle se sentait tellement mal et il continuait à s'excuser auprès d'elle. Qu'il est désolé qu'il ne voulait pas que ça se passe comme ça ou que ça se termine comme ça. Eh bien, et elle est sortie en le laissant et a dit au revoir. Puis elle est sortie et est partie. Ensuite, Patrick était perdu dans ses pensées. Il ne savait pas comment gérer tout ça, et il réfléchissait juste. Voici Cristobal dans la maison. Sur un lit avec un bébé. Elle admirait la photo de son mari, et vous savez, elle-même a finalement réalisé cette erreur. Elle a finalement réalisé cette erreur. Nous n'avons pas à attendre que notre foyer soit détruit. Avant que nous fassions des amendements à certaines choses, c'est là qu'interviennent les contrôles et les équilibres. Faites toujours des contrôles et des équilibres, vérifiez toujours votre foyer. Vérifiez tout avec votre partenaire pour savoir si vous êtes toujours sur la bonne voie. Pour savoir si vous êtes toujours sur la bonne voie. Vous continuez à vérifier. Vous continuez à vérifier parce que le mariage est une chose qui dure toute la vie. Il ne se termine pas. Il continue pour toujours, jusqu'à ce que l'un des partenaires meure. C'est tout pour vous. Alors vous continuez à vérifier, et vous continuez à reconstruire et vous continuez à vérifier pour équilibrer tout. Pour bloquer et couvrir toutes les failles dans votre mariage et elle regardait fixement la photo pendant que le bébé regardait quelque chose sur le téléphone et elle était juste en train de se sentir sobre, puis le mari est entré comme une fille et quand il est entré, elle l'a regardé fixement. Et la fille l'a aussi regardé et il s'est approché de sa femme et a demandé s'il pouvait parler et elle a dit, d'accord. Parlons et le mari s'est assis. Il ne s'est pas assis et lui parlait qu'il est désolé. Je suis désolé pour tout, et il lui a maintenant dit. Il ne veut plus divorcer. Il n'y a plus de divorce entre eux, et elle a été choquée par ce qu'il a dit. Et, il ne veut plus qu'ils divorcent, que ce dont ils pensent qu'ils ont besoin et qu'ils ont besoin de voir quelqu'un. Ils ont besoin de voir un thérapeute. Et elle était comme vraiment, ce serait bien. Je serais tellement heureuse de cela que je ne m'oppose pas à ce que nous allions voir un thérapeute et l'autre était comme, oui, nous avons besoin d'un thérapeute pour que nous puissions faire fonctionner ce mariage. Oui, vous pouvez faire fonctionner votre mariage. Cela vient avec de la détermination. Cela vient avec de la détermination, le mariage, construire votre foyer ou faire grandir votre mariage est un effort délibéré. Bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Bienvenue à un nouvel épisode pour l'amour de l'argent, ce que nous faisons pour l'argent, épisode 9. Waouh, dans ce cas, si vous êtes une personne qui essaie de montrer ce qu'elle fait comme enfant dans la cuisine en disant aux gens qu'ils devraient regarder sa vie, et qu'elle va frire son œuf et tout ce qui est différent de certaines personnes qui mènent une vie fausse. Elle ne fait pas de choses fausses, ce qu'elle fait est réel et elle fait des choses réelles, de la vraie nourriture, comment elle cuisine et nous donne le meilleur en retour. Agréablement, et elle continuait, elle remuait l'œuf sur le point de frire l'œuf. Vous savez, et pendant qu'elle était sur le point de trouver la tête, son mari est entré et a sauté devant la caméra. Il a dit ma femme est une mauvaise femme. C'est une très mauvaise personne. Elle n'entend pas quoi? Ne la suivez pas, bloquez-la.
Vous savez, il disait toutes sortes de choses à son sujet, et pourquoi pousser notre mari? Maintenant, que faites-vous? Vous devriez arrêter, arrêter. Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi perturbez-vous mes vidéos de vie et tout? Pourquoi êtes-vous un Osborne si méchant? Et il dit brûlons tous vos dents votre père. Elle meurt vraiment. Elle lui lance des malédictions en utilisant des mots grossiers envers notre mari, tout ça à cause des médias sociaux. Un travail d'influenceur, pouvez-vous imaginer? Et elle continuait à dire cela et tout d'un coup elle a giflé son mari. Et ils ont tous dit tu m'as giflé et tout ce qu'elle a pu dire c'est et je te giflerai encore pour ce que tu as fait. Pourquoi ferais-tu ça? J'étais comme quand tu m'as fait ça. Pourquoi le ferais-tu? Pourquoi ferais-tu une telle chose à ta femme? Et c'était comme si, qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi voudrais-tu être? Pourquoi me giflerais-tu à cause de quoi? À cause de tes trucs de médias sociaux et il tenait sa joue et cela s'est transformé en une page en direct et il était comme, d'accord. Oh ouais, regarde les gens pour qui tu essaies de ruiner ton mariage, écoute ce qu'ils ont à dire sur toi. Va dans la section des commentaires et lis les commentaires à ton sujet. Juste quelques minutes. Juste quelques secondes plus tôt et tu es prête à détruire ton foyer pour ces mêmes personnes qui sont contre toi. En un clin d'œil. Peux-tu voir ta vie? Peux-tu te voir? Peux-tu voir les gens pour qui tu essaies de détruire ton mariage et elle était sobre? Elle avait les yeux larmoyants, ses yeux étaient larmoyants et des larmes coulaient sur sa joue, et elle a commencé à s'excuser auprès de lui et j'étais comme, peux-tu t'entendre? Est-ce le moment où tu choisis entre ton travail d'influenceuse et le fait d'être une épouse? Elle a dit qu'elle choisissait d'être une épouse. Elle a choisi d'être l'épouse qu'elle est. Et le mari a dit qu'elle ferait mieux de l'être. Vous feriez mieux de l'être et elle dit qu'elle ne va plus recommencer. Mais le mal est fait. Elle a giflé ce mari. Qui fait ça? Pourquoi lèverais-tu la main sur ton mari à cause de quoi? Parce qu'il essaie de te mettre sur le bon chemin? Non. Et même quand elle essayait de s'excuser auprès du gars, le gars était tellement furieux. Il était furieux à cause de ce qu'elle avait fait et même après qu'elle se soit excusée auprès de lui en disant je suis désolé, il a dit tu ferais mieux de l'être et il est juste sorti en la laissant. Il est sorti en la laissant. S'il vous plaît, soyons prudents sur la façon dont nous gérons notre personne quand nous sommes émotifs. Elle était émotive et à cause de cela, elle a réagi et la réaction qu'elle a eue a été de lui donner une gifle sans même y réfléchir à deux fois. S'il vous plaît, soyons très prudents. Ne laissez pas ce que vous faites vous contrôler. Vous devriez avoir un contrôle total sur ce que vous faites. S'il vous plaît les gars, et elle pleurait. Elle était malheureuse et elle a commencé à faire ses bagages. Elle faisait ses valises, déplaçait son téléphone, emballait la bonne lumière et tout ça, et elle est sortie de l'endroit. Oui, le bureau de Monsieur Patrick. L'assistante est entrée, elle est entrée dans le bureau, et est venue rencontrer Patrick. Eh bien, Patrick lui déchirait le cœur, et elle est allée le rencontrer. Elle s'est appuyée sur la table et lui a dit qu'elle démissionnait et il était comme, d'accord. Ce sera une bonne chose et elle était comme, eh bien, elle doit démissionner puisque c'est ce qu'il veut et tout et il était comme pas de problème. C'est tout bon et elle lui a posé une question en lui demandant s'il n'était pas à nouveau divorcé de sa femme et il a dit non et elle a demandé s'il semblait qu'il l'aimait et Patrick a dit oui. Il aime tellement sa femme et elle a maintenant dit ce qu'il adviendrait d'elle, qu'elle pensait qu'ils allaient faire quelque chose ensemble, et il était comme il n'y a jamais rien eu qui sortirait de cela. Qu'il est désolé que tout ait dû se terminer ainsi, et que tout ait dû se passer comme ça, qu'il est désolé mais que rien ne peut en sortir et, pouvez-vous imaginer? Vous êtes sur le point de briser le mariage de quelqu'un parce que la personne avait un problème familial. Et maintenant vous voulez vous frayer un chemin dans sa vie, et vous pensez qu'à cause du problème familial qu'il a, il quittera sa femme pour vous. Vous vous trompez. Les choses ne fonctionnent pas comme ça. Sauf dans de rares cas. Mais quelqu'un qui a été fidèle à sa femme, quelqu'un qui n'est jamais entré dans un mode de tromperie, disons-le comme ça, et qui s'est juste retrouvé à tromper sa femme. Puis ils se sont réconciliés, vous vous attendez à ce qu'il trompe à nouveau. Non, ce ne sera pas le cas. Vous étiez celle qui perdait parce que vous saviez que cette personne était mariée. Alors mesdames, soyons prudentes. Soyons prudentes quant au type de relation que nous avons, surtout avec des hommes mariés. Ça parle de lui. S'il vous plaît, alors elle continuait à parler, et il s'excusait auprès d'elle, et elle était comme désolée. Ce n'est pas tout à propos des excuses.
Comment veut-il qu'elle se sente et il était comme je suis désolé que je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, mais c'est arrivé. Je dois juste m'excuser auprès de toi, et elle était comme, d'accord. D'accord, mais elle était maussade, elle n'était pas heureuse. Vous ne vous attendez pas à avoir une relation avec un homme marié, et vous vous attendez à ce qu'il vous installe dans sa maison, ou qu'il vous épouse si vous attendez le mariage, oubliez ça. Vous ne l'obtiendrez pas. Parce que qu'attendez-vous de lui, qu'il repousse sa femme? Une maîtresse restera toujours une maîtresse sauf s'il y a des cas rares. Mais dans cette situation, ça ne peut pas arriver. Alors arrêtez de rêver et elle se sentait tellement mal et il continuait à s'excuser auprès d'elle. Qu'il est désolé qu'il ne voulait pas que ça se passe comme ça ou que ça se termine comme ça. Eh bien, et elle est sortie en le laissant et a dit au revoir. Puis elle est sortie et est partie. Ensuite, Patrick était perdu dans ses pensées. Il ne savait pas comment gérer tout ça, et il réfléchissait juste. Voici Cristobal dans la maison. Sur un lit avec un bébé. Elle admirait la photo de son mari, et vous savez, elle-même a finalement réalisé cette erreur. Elle a finalement réalisé cette erreur. Nous n'avons pas à attendre que notre foyer soit détruit. Avant que nous fassions des amendements à certaines choses, c'est là qu'interviennent les contrôles et les équilibres. Faites toujours des contrôles et des équilibres, vérifiez toujours votre foyer. Vérifiez tout avec votre partenaire pour savoir si vous êtes toujours sur la bonne voie. Pour savoir si vous êtes toujours sur la bonne voie. Vous continuez à vérifier. Vous continuez à vérifier parce que le mariage est une chose qui dure toute la vie. Il ne se termine pas. Il continue pour toujours, jusqu'à ce que l'un des partenaires meure. C'est tout pour vous. Alors vous continuez à vérifier, et vous continuez à reconstruire et vous continuez à vérifier pour équilibrer tout. Pour bloquer et couvrir toutes les failles dans votre mariage et elle regardait fixement la photo pendant que le bébé regardait quelque chose sur le téléphone et elle était juste en train de se sentir sobre, puis le mari est entré comme une fille et quand il est entré, elle l'a regardé fixement. Et la fille l'a aussi regardé et il s'est approché de sa femme et a demandé s'il pouvait parler et elle a dit, d'accord. Parlons et le mari s'est assis. Il ne s'est pas assis et lui parlait qu'il est désolé. Je suis désolé pour tout, et il lui a maintenant dit, il ne veut plus divorcer. Il n'y a plus de divorce entre eux, et elle a été choquée par ce qu'il a dit. Et, il ne veut plus qu'ils divorcent, que ce dont ils pensent qu'ils ont besoin et qu'ils ont besoin de voir quelqu'un. Ils ont besoin de voir un thérapeute. Et elle était comme vraiment, ce serait bien. Je serais tellement heureuse de cela que je ne m'oppose pas à ce que nous allions voir un thérapeute et l'autre était comme, oui, nous avons besoin d'un thérapeute pour que nous puissions faire fonctionner ce mariage. Oui, vous pouvez faire fonctionner votre mariage. Cela vient avec de la détermination. Cela vient avec de la détermination, le mariage, construire votre foyer ou faire grandir votre mariage est un effort délibéré.